Oh, tu sais ce que je viens de découvrir? Eh bien, Split, c'est tiré d'une histoire vraie. Alors je sais pas si tu te souviens, mais Split a été réalisé en 2017 par M. Night Shyamalan. Et le gars, on le considère un petit peu comme étant le successeur d'Hitchcock, parce que niveau suspense, il pèse dans le game. Et dans Split, on suit l'histoire de Kevin Wendell Crumb, qui est atteint de troubles dissociatifs de l'identité. Sauf que non, lui il en a pas 2 ou 3, hein, ça serait beaucoup trop simple, il a 23 personnalités différentes. Et une 24e est sur le point de se réveiller, on l'appelle la bête. Alors ouais, je sais, ça paraît déjà un petit peu foufou comme scénario, mais ça l'est encore plus quand on se rend compte que cette histoire est inspirée d'un personnage qui a réellement existé. Et ça se passe en 1978 quand un certain William Stanley Milligan, on va l'appeler Billy, est arrêté en Ohio pour l'enlèvement et le viol de 3 jeunes filles. Ça commence bien. Et pendant son procès, ce cher Billy Milligan a plaidé non coupable, parce qu'il est atteint de troubles dissociatifs de l'identité. Oui, défense imparable. Et dans ces personnalités, il y a 2 catégories. Il y a ceux qu'on appelle les 10, qui se partagent la conscience de l'autre principal, et les indésirables qui n'y ont pas le droit parce qu'ils ont fait une faute, ils n'ont pas respecté une règle, tout ça. Ils sont punis, zou au placard. Et parmi les 10, on peut tout d'abord retrouver Arthur, qui est un anglais sophistiqué qui apparaît généralement dans les moments de réflexion. On a Ragen Vadoskovinic, qui est un yougoslave expert en armes à feu et en combat rapproché, qui lui apparaît généralement en cas de danger. On a le cerveau d'un côté, les muscles de l'autre, ce qui font de Ragen et d'Arthur un petit peu les chefs des 10. Ensuite, du côté des artistes, nous avons Allen, qui est un escroc, mais qui peint des portraits, et c'est celui qui communique le plus avec le monde extérieur. Puis on a Tommy, qui est celui qui peint des paysages, du coup faut pas le confondre avec Allen. Et enfin Danny peint des natures mortes, et il est anthropophobe, donc il aime pas trop interagir avec le monde extérieur, donc il prend pas trop la conscience. Le gars, il a élevé au niveau supérieur le principe de confinement. Et enfin, on a des enfants avec Christopher qui a 13 ans, Christine, 3 ans, qui est la petite sœur de Christopher et qui est la seule des personnalités à être dyslexique. Et après, Arthur lui a appris à lire et à écrire, donc c'est quand même vachement sympa. Et enfin, on a David, 8 ans, qui est une personnalité plutôt clé parmi les 10, car c'est celui qui subit la douleur pour les autres. SOS enfant maltraité. Et enfin, dernier alter ego, Adalana, une femme homosexuelle de 20 ans qui fait le ménage et la cuisine. Je vais pas faire de remarques particulières là-dessus. Bon, et dans les indésirables, on a des voleurs, on a un gamin qui est sourd et un chasseur qui est puni parce qu'il a tiré sur un corbeau. Salaud! Mais le procès pour enlèvement et viol, tu me diras, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Billy Milligan a été acquitté, car c'est Adalana qui a reconnu les faits. Et du coup, Billy Milligan a subi un long traitement qui a fait fusionner ses 23 personnalités pour en créer une 24e, le professeur. El Professor pour les fans de la Casa de Papel. Et du coup, on retrouve pas mal de ces petits éléments réutilisés dans Split. On va s'y intéresser d'un petit peu plus près. Déjà, la 24e personnalité est la plus forte de tous. Le professeur est une entité bénéfique, mais dans le film, la bête est son exact opposé. Elle est violente, elle est bestiale, et quand elle mange, elle n'utilise pas de couvert. Pareil, les personnalités sont rangées en 2 catégories. Il y a ceux qui peuvent prendre la lumière, c'est-à-dire la conscience, et enfin la horde, qui comprend Dennis, Patricia et Hedwig avec ses chaussettes rouges. D'ailleurs, petite info, Hedwig, tout comme David, est apparu pour subir la douleur. Barry, qui est une autre personnalité, est un artiste et décide qui peut prendre la conscience. Et tout comme Christine était la seule dyslexique, eh bien Jade est la seule à être diabétique. Et enfin, au début du film, tout comme Adalana, Dennis kidnappe 3 jeunes filles. Le film commence littéralement avec ce qui a révélé Billy Milligan au monde. Bon, après on parle pas directement de viol, mais le thème de la sexualité est abordé à un moment. Et ça me fait mal à mon petit cœur. Et enfin, dernière petite chose, Kevin Wendell Crumb est en sommeil depuis 3 ans. Et à son réveil, il demande à ce qu'on le tue. Et Billy Milligan a tenté de mettre fin à ses jours également. Donc il y a de la matière, mais Split ne parle pas de Billy Milligan. C'est un film de Shyamalan, donc on va se retrouver avec des twists, et même un petit peu de fantastique, dans son sens imaginaire. Mais bon, ça parle quand même pas mal de super-héros. Et pour le coup, le réalisateur nous a donné quelques éléments pour le comprendre facilement. Dans Split, le Dr Fletcher, qui suit Kevin, émet l'hypothèse que les personnes qui sont atteintes de TDI sont supérieures aux autres,
parce qu'ils ont atteint la pleine capacité de leur cerveau. Et Hedwig, quand il parle de sa capacité à voler la lumière, il parle carrément de super pouvoir. Pareil, les différentes tenues que portent les personnalités, eh bien c'est un petit peu des costumes de super-héros. On les identifie grâce à ces tenues. C'est en s'habillant comme Barry que Dennis tente d'usurper son identité. Et l'identité, savoir qui on est, c'est un des grands leitmotifs du statut de super-héros. Vous prenez n'importe quel film ou comics de super-héros, la question de l'identité va forcément se poser à un moment. Et j'ai même envie de dire que le champion du monde, c'est Spider-Man. Et d'ailleurs, on peut noter que le film fait un gros clin d'œil à Shazam. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Shazam c'est une sorte de Superman, sauf que c'est un adolescent de 15 ans qui s'appelle Billy Batson. Billy Batson, Billy Milligan, on va pas me faire croire que c'est du hasard tout ça. Et pour activer ses pouvoirs, Billy Batson doit crier Shazam, un peu comme une formule magique. Et bien dans Split, c'est l'effet inverse. Pour faire disparaître les personnalités et donc le pouvoir, il faut dire Kevin Wendell Crumb. Et du coup, Kevin redevient juste Kevin. Et accessoirement, ça rappelle un petit peu des personnages horrifiques comme Beetlejuice ou Bloody Mary par exemple. Et tant qu'on est au clin d'œil des comics dans le film, on a Barry qui ressemble beaucoup à Allen. C'est un artiste et c'est celui qui interagit le plus avec le monde extérieur. Et Barry Allen, c'est le véritable nom du super-héros Flash. Shyamalan a choisi son camp, pour lui, ça sera DC Comics. Mais le réalisateur est allé encore plus loin car Split est connecté à un autre film sorti en 2000, Incassable, réalisé par Shyamalan. Et ce n'est pas seulement une histoire de twist à la fin, je m'explique. Le Dr Fletcher dit que la dernière fois que Kevin a vu son père, c'était avant qu'il prenne un train. Et à un moment, on voit Patricia et Dennis déposer un bouquet de fleurs sur un quai. Et c'est dans une rame de train que la bête émerge enfin. La thématique du voyage en train semble primordiale. Dans Incassable, c'est un accident de train qui va lancer le film. Et c'est à ce moment-là que David Dunn, qui est joué par Bruce Willis, découvre toute l'étendue de ses capacités. Du coup, c'est pas difficile de comprendre que c'est dans ce même train qu'est mort le père de Kevin. Et au même moment où David Dunn a révélé son incroyable force, l'esprit de Kevin a commencé à se fracturer. Donc c'est tout à fait logique que la bête naisse également à bord d'un train, parce qu'au moins c'est redondant. Comme ça. Et là on retrouve un thème déjà abordé dans Incassable, celui de la création de super-héros. Elijah Price, sans faire exprès, n'a pas créé un, mais deux surhommes. D'ailleurs, petit détail intéressant, mais Kevin Wendell Crumb devait apparaître dans les premières versions du scénario d'Incassable. Mais Shyamalan a voulu partir dans une autre direction et c'est pas plus mal. Mais Elijah Price a permis à Kevin de développer uniquement ses 23 personnalités. La 24e a vu le jour à cause du Dr Fletcher. Eh bah oui, à force de développer sa théorie sur les personnes aux capacités extraordinaires, elle a un petit peu implanté cette idée dans le cerveau de Kevin, et donc dans ses personnalités. Et le fait que l'action se passe à proximité du zoo de Philadelphie a entraîné la création de la bête. Si à la place Kevin travaillait dans un aquarium, on n'aurait pas eu la bête, mais le marsouin. Mais c'est largement moins impressionnant. Pour Split, Shyamalan a récupéré un autre thème issu d'Incassable, l'opposition entre le bien et le mal. David Dunn, c'était l'homme invincible qui était opposé à Elijah Price, l'homme aux os de verre. Et bien dans Split, nous avons la bête, entité animale, qui est opposée à Casey Cook, qui a passé son enfance à chasser avec son père et son oncle. En parlant de l'oncle justement, on a quelques flashbacks qui nous montrent que lui aussi, il a un côté bestial et qu'il a fait du mal à sa nièce. Et ça, ce n'est qu'un euphémisme. Sauf que son oncle, elle n'arrive pas à l'affronter. Son affrontement avec la bête, c'est une sorte de revanche sur la vie. Et ça, c'est beau. On a donc un film inspiré d'une histoire vraie qui nous propose la création d'un super vilain. Ce super vilain va être opposé à un autre super-héros qu'on a connu 17 ans avant. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est les voir s'affronter. Et ça donne Glass. Mais ça, j'en parlerai une prochaine fois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.